bien dans son job et aujourd'hui bien avec son écran. Alors souvent on nous dit on regarde trop les écrans, on est trop sur ces écrans. Encore que l'écran peut servir aussi d'outil de communication corporate. On en parle avec David Kéribin. Bonjour David, vous allez bien? Bonjour. Vous êtes sans écran là, hein? Pas d'écran. Vous êtes main nue. Cofondateur et CEO de Scénario. Ça ne s'écrit pas comme un scénario, mais C-E-N-A-R-E-O. Entreprise créée en 2012, 37 collaborateurs. Juste pour qu'on comprenne bien votre modèle, votre business, il y a deux types d'écrans. Il y a les écrans qu'on peut voir quand on est client. Et puis, il y a les écrans que vous destinez avec de l'information corporate. Et là, c'est de l'interne. On va en parler. C'est ça le modèle? Oui, tout à fait. On parle d'écran d'affichage. Donc, on peut être aussi bien dans le point de vente ou en vitrine de commerce. C'est ce qu'on voit le plus souvent en tant que consommateur. Mais quand on est collaborateur d'un grand groupe, on en voit aussi beaucoup dans nos locaux. Alors, les écrans d'affichage, on les connaît. Ils sont lumineux. Ça crée, on voit des produits qui défilent. C'est le cas. Corporate, c'est plus subtil et c'est, j'allais dire, plus passionnant. L'écran, c'est classique, hein, on écrit des articles, on lit des papiers, on fait des notes. Vous utilisez, vous, l'écran comme outil de communication. Racontez-nous. Oui, en fait, l'écran est le point commun entre ces deux écrans, hein, c'est l'impact qu'il génère. Il faut savoir que la communication qui passe sur ces écrans est très bien reçue par la personne qui passe devant, que ce soit le consommateur dans le cas du retail ou que ce soit le collaborateur dans le cadre de la communication interne. Donc, piloter ces écrans et y passer les messages, des bons messages, c'est un média clé pour des membres de Comex qui veulent passer une information importante. Et c'est un très bon moyen de retenir ses collaborateurs également. Comment vous avez eu l'idée? Parce qu'elle elle est basique, elle est toute simple, mais enfin, je veux dire, c'est une évidence presque. Pourquoi pas y avoir pensé avant? Comment ça s'est passé ce processus? Vous vous êtes dit, mais on a un écran, il faut qu'on s'en serve. C'est exactement ça, mais en fait, il y en a plein qui ont pensé avant, puisqu'il y a énormément d'écrans un peu partout dans le monde. Nous, on est parti du constat que 80% de ces écrans étaient inutilisés ou sous-utilisés, et notre métier, c'est de ramener de la performance dans un média qui est offline et qui est souvent non mesuré. Voilà, donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que le collaborateur, quand il est en télétravail, parce que rentrons dans des cas de figure très concrets, quand il est dans l'entreprise, parfois il a des mails, il a des notes, il est en télétravail, il est chez lui, vous pouvez lui envoyer, l'entreprise en tout cas peut lui envoyer grâce à votre service, des informations qui sont quoi? Des keynotes, des comptes rendus de réunion, des infos Covid, parce qu'on en a besoin. Donc, alors là, il y a deux questions en une. Il y a la question du contenu. Oui, non, mais je vais y répondre aux deux. Il y a une question assez classique du contenu, de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et ça, on va dire, c'est la stratégie de communication de l'entreprise. Et cette stratégie, elle va être liée à l'emplacement, à l'endroit des écrans et à la situation actuelle. Donc, effectivement, on voit des messages de prévention en ce moment parce que c'est le Covid. Mais on voit aussi et surtout un besoin pour les entreprises d'aller toucher tous leurs collaborateurs. Et c'est quelque chose qui a été, je pense, révélé par la crise Covid. Le fait que on a dans notre entreprise des gens qui n'ont pas de bureau, qui n'ont parfois pas d'adresse email, et plus de bureau, et qui sont deskless de fait ou effectivement qui le sont devenus. Et ces gens-là, en fait, on a besoin de les rassembler autour d'une marque, autour de l'entreprise. Et l'écran est un très bon média de façon à faire passer les messages clés et les réincorporer dans la stratégie. David, je montre mon téléphone, mon smartphone. Il y a les écrans d'ordinateur, ils sont connectés, souvent reliés à Internet pour travailler à distance. Puis il y a l'écran d'ordinateur. Ça aussi, j'imagine que vous avez creusé le débat là, pour avoir accès grâce à son smartphone. Alors, tout à fait. Mais c'est vrai alors nous, on n'est pas dans le monde de l'intrusion. On évite l'intrusion, on est plus dans le monde de l'inclusion. C'est-à-dire que nos écrans, ils vont être utilisés, ils doivent être utilisables et visibles pour tous. Donc, le contenu qui va passer sur notre plateforme, et donc via les écrans qu'on va aller toucher, est du contenu qui va être push et non pull. Donc, le collaborateur n'a pas à aller le chercher, l'information. Il arrivera directement sur l'écran. Alors, s'il a un smartphone et qu'il a des applications métiers de l'entreprise, on entend beaucoup parler de Teams en ce moment, dès qu'il va lancer Teams, il va avoir directement la communication de son entreprise qui va lui arriver. Mais par contre, s'il n'a pas de téléphone ou qu'il n'a pas d'adresse email professionnelle, il va pouvoir retrouver la communication sur l'écran quand il va passer à l'entreprise, à l'entrepôt récupérer du matériel, puisqu'on touche des gens qui n'ont pas d'adresse email et donc ne peuvent pas être touchés par la communication corporate. Je vais poser une question un peu naïve, mais après tout, le SMS, ça marchait très bien. Qu'est-ce que ça apporte de plus, tout ça, là? Alors, déjà, la première chose... Je suis un peu basique, je suis un peu 20e siècle. Non, mais disons que c'est 21e siècle, mais avant RGPD. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas de numéro de téléphone professionnel, et donc on ne leur écrit pas en leur envoyant un SMS quand on est sur la communication, un message corporate. D'un point de vue légal et juridique, voilà. C'est ça le débat. Exactement. Et ensuite, il y a la question de
comment on évite d'envoyer trop d'informations. Si vous voulez, Scénario fait sortir un peu la newsletter de la newsletter. La newsletter, c'est on réfléchit longuement à qu'est-ce qu'on va mettre dans cette communication et qu'est-ce qui va se passer. C'est 80% des mails vont partir à la poubelle, le reste va se retrouver noyé dans un nuage de... On la lit pas, on la jette. On va pas la lire. Et donc l'idée, c'est de la montrer au bon endroit avec un média qui est vraiment au bon endroit dans le parcours utilisateur. Ça peut être un écran physique quand on est dans l'entreprise. J'allais vous le demander. Dès qu'on est en home office, eh ben on va, au moment où on ouvre son navigateur et qu'on ouvre un nouvel onglet, on va recevoir la communication sans rien faire. C'est un push, c'est un pop-up, c'est quelque chose qui vous arrive? Alors, on va dire, on évite le côté intrusif de la pop-up. C'est juste, on ouvre le nouvel onglet et il y a déjà la communication qui est dedans. Le temps qu'on fasse sa recherche ou qu'on aille sur son nouvel outil, ça nous permet de voir une communication poussée par l'entreprise et choisie préalablement. Des questions un peu techniques, parce que parfois on est harcelé de SMS ou de mails, de marques de grande distribution, sur des promos, ainsi de suite. Le collaborateur peut pousser, ou alors il reste 20 secondes et il est obligé de le regarder et il est là. Quoi. Non, bien sûr. Non. Alors là, on parle pas du tout de format publicitaire du style pré-roll qu'on peut avoir sur les plateformes en ligne. On est vraiment sur un média qui est pas là pour ennuyer et embêter le collaborateur. En réalité, c'est là tout notre métier, nous, c'est de générer de la performance de ce média. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte que la communication qui est reçue soit la bonne. Donc il faut l'envoyer quand on est dans le bon contexte. Au bon moment. Exactement, et au bon moment. Et donc, par exemple, juste au moment où on va commencer une réunion, quand on ouvre son nouvel onglet, on ne va pas avoir de communication qui va arriver. Parce que ce n'est pas le moment où on va être en réceptif par rapport à cette communication. Donc là, vous n'envoyez pas à ce moment-là. Exactement. Et donc, on est vraiment capable d'adapter, si vous voulez, le contenu au contexte de façon à garantir qu'on va aller toucher toute l'entreprise, même les collaborateurs distants ou qui n'ont tout simplement pas d'ordinateur. Double question, David Kéribin. Il y a ceux qui utilisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'imagine que les entreprises qui font appel au service de Scénario sont de l'écœur. Quels sont les retours des collaborateurs sur cet outil de communication? En fait, avant les retours d'utilisation, il y a déjà en fait les constats qui sont faits par les entreprises sur lesquels aujourd'hui on remarque un fort désengagement des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable besoin de réengager les collaborateurs. Le désengagement a un impact financier très important pour les entreprises. Ça peut représenter jusqu'à 30% du salaire du collaborateur désengagé. Donc l'idée, c'est de dire, si la communication, si on commence à publier donner de la communication, mettre le collaborateur au sein de la communication qu'on va envoyer à l'entreprise, on peut faire rayonner les bons projets, les bons sujets, et donc mettre en avant ces initiatives, réengager les collaborateurs. Donc les retours des collaborateurs dessus sont bons à partir du moment où le média est bien réfléchi, le contenu est bien réfléchi. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail avec le client en amont pour parfaitement paramétrer les textes. Le contenu, vous ne le gérez pas? C'est la com ou c'est l'entreprise qui le gère? En fait, historiquement, nous, on a notre solution. On pilote déjà plus de 15 000 écrans physiques dans les points de vente ou dans les entreprises. Et là, le produit Flex qu'on a sorti pendant la crise Covid... Pour l'application, hein? Alors, il apparaît dans l'application, mais il peut être aussi sur le téléphone. En fait, il est inclus dans les outils du collaborateur. On s'est dit qu'il y avait déjà des digital workplace qui existaient. Et donc, le but, c'est pas de créer un nouvel outil. Le but, c'est pas du tout d'aller créer une nouvelle fracture numérique, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de fractures dans les entreprises entre les personnes qui sont complètement à l'aise avec tous les médias, et les autres. qui ont tous les outils en main, et les autres qui se retrouvent noyés d'informations à ne pas savoir comment l'utiliser. Donc le but, c'est pas du tout de créer un outil, c'est de s'intégrer dans les outils existants pour aller mettre l'information clé pour l'entreprise qui va lui permettre de surperformer. Juste avant de nous quitter, je vais rentrer dans un sujet qui m'échappe totalement et j'ai la modestie de le dire. Techniquement, ça marche comment? Parce que vous avez une formation de mathématicien, vous venez des maths, vous êtes ingénieur. C'est quoi? C'est des algorithmes? Comment ça fonctionne? Oui, pour répondre à la question sur le contenu, donc nous on a des algos qui vont être capables d'adapter le contenu en fonction du contexte. Et ensuite, on met un outil en ligne à destination du communicant qui va lui permettre de créer des messages. Et ces messages vont s'intégrer dans la charte de l'entreprise. Donc c'est lui qui va le... Lui, il va expliquer quel message il veut mettre, mais il peut aussi le connecter à des flows de messages. Donc quand j'expliquais sur un newsletter, l'idée c'est de dire, quand ma newsletter part, en même temps, il y a les meilleurs articles de cette newsletter qui vont être récupérés et envoyés sur les écrans pour rappeler aux collaborateurs qu'ils ont la newsletter et qu'il y a des informations importantes de l'entreprise qui sont arrivées dans leur boîte mail, ce qui va leur permettre ensuite d'aller chercher l'information. Un dernier mot, la capacité de lecture. Est-ce qu'on a le niveau d'intérêt du produit? Parce que j'entends la newsletter, c'est vrai, c'est fastidieux, c'est souvent beaucoup de texte, pas de photos, on jette.
Là, est-ce qu'on a des retours de lecture, d'intérêt à ces éléments de communication? Ou est-ce qu'ils sont jetés aussi de la même manière? Non, et tout notre enjeu, il est de mesurer. C'est complexe la mesure dans le monde physique, en fait, dans le monde offline. Donc, on a des chiffres qui sont souvent basés sur des études qui en fait, on le voit, il n'y aurait pas autant d'écrans s'il n'y avait pas d'impact de la communication. Bien sûr. On voit des augmentations de les ventes quand il y a de la communication qui arrive dans le point de vente, comme on voit une augmentation de la rétention collaborateur quand il y a de la bonne communication interne dans l'entreprise. Donc, on travaille sur ces chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre qui nous dit ça a été lu tant de secondes, en tout cas pas sur les écrans physiques. Mais l'idée, c'est vraiment de relier le monde physique et le monde virtuel de façon à utiliser les outils du web pour aller ensuite dans le monde physique. Pas d'intrusion, de l'inclusion, c'est votre punchline. Ça sera le punchline du jour. Merci David Kéribin, vous êtes le cofondateur et CEO de Scénario, 37 collaborateurs, basés à Paris et à Toulouse. Exactement. Et à l'étranger On n'a pas de bureau à l'étranger encore là. Mais vous y pensez? On y pense. Je vois que vous y pensez. Merci de nous avoir rendu visite. Et on va faire un peu de philo, parce que parfois les mathématiciens sont très philosophes. On va accueillir Luc de Brabander pour s'intéresser à Aristote et Platon. C'est l'occasion de peut-être de regarder l'entreprise d'une autre manière. On l'accueille.